Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu le voir dans l'intro de la vidéo, c'est une nouvelle section qui s'appelle « De l'ombre à la lumière ». Cette section va vous permettre de travailler sur vos émotions et sur votre lumière. J'avais envie de créer un petit peu des ateliers, on peut dire ça comme ça, au travers de mes vidéos, afin d'aider les personnes qui veulent évoluer et s'ouvrir au monde de la spiritualité avec les cartes. Bien sûr, quand je dis avec les cartes, ce n'est pas vous ouvrir à la façon de faire les cartes, mais vous aider à vous ouvrir à la spiritualité avec des guidances par les cartes. Je vous laisse découvrir la vidéo et vous comprendrez. À tout de suite. Alors, vous avez la possibilité de choisir soit le lotus vert, qui va avec la carte numéro 1, soit le lotus blanc qui va avec la carte numéro 2. C'est à vous. Première carte avec le lotus vert, on va travailler l'émotion, la culpabilité. Deuxième carte avec le lotus blanc, Vénus, on va travailler la lumière. Première carte, émotion. N'hésitez pas à prendre un cahier et un crayon afin de noter ce que je vais vous dire et ce que vous devrez travailler. La culpabilité. Laissez les reproches et les regrets derrière vous pour plus de légèreté. Il est toujours difficile de se sentir accusé ou d'avoir l'impression d'avoir mal fait. Personne ne vous oblige à porter le poids de votre culpabilité. Réduisez-la afin de vivre plus légèrement. Ce sentiment est associé à notre part d'ombre morale qui, tel un juge intérieur, signale que nous avons réalisé une ou plusieurs actions, contrairement aux règles inculquées par la famille ou la société. C'est une émotion utile quand il s'agit de faire face à sa responsabilité, trop présente. Elle donne l'impression de faire tout de travers ou d'être la source des problèmes vécus par les proches. L'origine peut remonter à l'enfance pour ceux qui imaginent avoir déçu leurs parents ou qu'ils doivent donner ou mériter une sanction. Cette carte dans votre tirage vous rappelle que vous vous en voulez d'avoir fait mal ou d'avoir blessé quelqu'un. Vous regrettez un geste ou une parole déplacée. Si cette impression de gêner perdure sans avoir commis de faute, c'est que ce sentiment est ancré depuis très longtemps. Il vous est alors difficile de recevoir des compliments ou des cadeaux, voire même de savourer les plaisirs de la vie, comme si vous n'étiez pas digne de ces moments de douceur. Nous allons activer cette carte. Il est temps de prendre note. Un état d'accueil. Percevez-vous à quoi est reliée votre culpabilité ? C'est la première question que vous devez vous poser. Est-ce une véritable faute, même ancienne, dont on vous accuse et que vous regrettez, ou une erreur minime qui continue de vous tracasser? Accueillez sans porter de jugement ce qui s'est passé, même si vous imaginez que vous auriez pu agir autrement. L'important désormais, c'est d'éloigner vos remords afin d'éviter de tomber dans une auto-accusation négative. Vous devez travailler sur tout ce que je viens de vous dire. Voici le conseil. Relativiser. Faire des erreurs arrive à tout le monde. De plus, c'est une formidable opportunité pour agir autrement par la suite, en accord avec vos propres valeurs. Donc une fois que vous vous aurez posé les questions, comme je vous l'ai expliqué, est-ce que vous percevez votre état de culpabilité? À quoi est-ce qu'il est relié? Travaillez sur ces émotions-là afin que tout le poids de votre culpabilité s'en aille. On va passer à la deuxième carte. Voici la deuxième carte Vénus. Laissez parler votre cœur. Donc c'est une carte de lumière. Il vous guide vers l'action juste. Lorsque vous faites appel à votre mental pour faire vos choix, vous risquez de vous tromper. En écoutant la voix du cœur, vous vous sentirez mieux et surtout, cela vous conviendra. Vénus, Aphrodite dans le panthéon grec, représente l'amour, fille de Jupiter. Cette déesse est la mère de Mercure et de Cupidon. Elle incarne l'harmonie des relations et l'équilibre affectif.
Cet archétype lumineux rappelle que les décisions, les échanges doivent être dictés par le cœur, siège des émotions. C'est le plus souvent la raison qui guide vos choix. Vous analysez, vous comparez en étant influencé par vos peurs et vos échecs passés, ce qui limite votre capacité d'innover. Vous vous privez de l'aide précieuse de vos sens. En vous mettant au diapason de votre énergie de cœur, vous vous permettrez d'être à l'écoute des ressentis de votre corps, un frisson, un désir, un dégoût, une joie. Pour savoir ce qui vous plaît vraiment, ce qu'il faudrait éviter, les risques de vous tromper sont minimes puisque les réponses sont en phase avec vos valeurs. On active la carte et on travaille, en état d'accueil. Percevez votre Vénus telle qu'elle vous apparaît dans votre écran intérieur. Elle peut avoir l'apparence de quelqu'un que vous connaissez déjà ou apparaître sous forme de lumière. Vous pouvez également la visualiser telle qu'elle est représentée sur les peintures et les sculptures, enveloppée d'un tissu léger et transparent. Même sans la voir, ressentez sa présence près de vous. Confiez-vous en lui parlant de votre problème. En vous recherchant dans toutes ces vibrations d'amour, ressentez progressivement votre cœur qui s'ouvre et qui vous reconnecte à votre intelligence émotionnelle. Celle qui sait précisément ce qui est juste pour vous. Cette écoute subtile va encore s'amplifier. Maintenant, vous savez quoi faire. Donc vous avez pris note de ce que je vous ai dit. Laissez parler votre cœur. Il vous guidera vers l'action qui est juste. Voilà, j'espère que cette façon de travailler vous convient. Je trouvais que c'était sympathique. J'ai mis du temps à trouver un jeu qui me permettait de faire ceci. Donc là, on a travaillé sur les émotions et sur les lumières. Mais il y aura d'autres thèmes à venir plus tard, dans les prochaines vidéos de l'ombre à la lumière. On travaillera sur ce qui freine ou qui bloque l'évolution sur Terre. On va travailler aussi les émotions, donc ce qui relève les sentiments négatifs et qui nourrit votre part d'ombre. Les cartes lumière délivreront des messages éclairants, propices, je vais y arriver, à la prise de conscience. Nous aurons aussi les ressources. Donc ce sera les réelles richesses intérieures nécessaires pour le changement. Vous aurez aussi les cartes de transformation, guide vers la réalisation du changement positif des parts d'ombre. Voilà, j'espère que tous ces nouveaux thèmes vont vous plaire. Je vous dis à bientôt et j'attends vos commentaires. Des bisous! Vous aimez ma chaîne? Je vous invite à vous abonner, c'est gratuit. N'oubliez pas de cliquer sur vous inscrire, d'activer la petite cloche pour recevoir mes vidéos. Mettez-moi plein de petits pouces vers le haut. N'hésitez pas à partager ma vidéo sur les réseaux sociaux ou sur vos forums. Je vous embrasse.